première partie d'un diaporama sur l'évolution des genres théâtraux en France, du Moyen-Âge à la fin du XVIIIe. L'origine du théâtre français se situe évidemment en Grèce, avec les deux genres théâtraux, la tragédie et la comédie, que nous avons vus dans un diaporama précédent. Au Moyen-Âge, le théâtre français n'est pas très développé, car l'influence de l'Église dévalorise le corps et le théâtre est l'incarnation des émotions sur scène. C'est pour cela que la comédie est reléguée sur les foires pour un public qui cherche à se divertir un court moment, grâce à des spectacles simples. Ce théâtre est principalement fondé sur le mime, sans texte écrit ou travaillé. Mais la tragédie existe aussi au Moyen-Âge sous la forme de mystère et de passion. Cette tragédie reprend des épisodes de la Bible pour l'enseigner. D'ailleurs, elle est très souvent jouée dans les églises. Pendant la période du baroque, à la fin de la Renaissance, l'influence étrangère est très forte sur le théâtre français, qui va mêler tragédie et comédie dans la tragicomédie. On y trouve la souffrance et le dilemme entre amour et devoir de la tragédie, mais tout finit en général par un mariage. L'histoire se situe souvent au Moyen-Âge, les personnages évoluent dans différents lieux et la violence est autorisée sur scène. Les auteurs étrangers de cette époque sont Shakespeare ou Calderon, mais en France, c'est Corneille qui s'illustre dans le genre, notamment grâce au Cid. Dans la deuxième moitié du XVIIe débute la période classique, la plus longue du théâtre français. Les deux genres sont strictement séparés. La tragédie, pour un public plus noble, s'oppose à la comédie. Dans le nombre d'actes, dans l'utilisation du vers, dans le niveau de langue, dans les registres. La tragédie met en scène des héros antiques, alors que les personnages de la comédie sont des bourgeois contemporains de l'auteur. Dans la tragédie, la passion s'oppose à la politique, tout cela influencé par le destin, alors que dans la comédie, on critique la société. Les règles se durcissent, notamment celle de la bienséance, chez les auteurs principaux du XVIIe siècle. Cependant, certains auteurs prennent leur distance avec ces règles. C'est le cas de Molière.